Tiens bon, Javier. Restez là. Madame, il n'a pas de pouls. Pas de réponse. Heure de la mort. 13h38. Où est mon fils? Il Javier est de la là-bas, aux Cuesta. urgences. Mon fils. Vito, Vito, où est ton frère? Que lui est-il arrivé? Où est ton frère? Dis-moi ce qui s'est passé. Quoi? Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Javier. 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 Ce n'est pas vrai. Javier. Javier. Mon fils. Non. Camilla. Grand-père. 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 C'est Javier de la Cuesta. Il est mort. Quelqu'un l'a tué. J'ai reçu un message de Vito. Il m'a dit de le retrouver là-bas. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu Javier de la Cuesta. Il était furieux contre moi. Il a même pointé une arme sur moi. Pourquoi est-ce que tu ferais ça, Camilla? Je n'en ai aucune idée. Il était tellement en colère contre moi. Il a reproché quelque chose à notre famille. Je ne sais vraiment plus. Est-ce que tu dis la vérité? Oncle, crois-moi, je te dis la vérité. Nounou, tu le sais. Tu sais que je suis incapable de tuer quelqu'un. Mon Qui oncle... va te croire? Tu es toute couverte de sang, hein? J'ai vu Javier de la Cuesta mourir devant moi. Tu dois aller à Manille tout de Grand-père. suite. Vito a besoin de moi, grand-père. Je ne peux pas partir. Je veux seulement rester ici et je ne veux pas quitter Vito. Qu'est-ce que je dois faire? Laisser le chef de la police t'arrêter? C'est l'oncle de Javier de la Cuesta. La police va de suite enquêter sur la scène, puis ils viendront te chercher. Non, je ne m'enfuirai pas. Et Vito a besoin de moi ici. Al PV du capitaine Domingo. Tu vas t'enfuir tout de suite. Je ne laisserai pas t'arrêter. Fais ce que je te dis. Tu as Grand-père, compris, Camilla? Pars vite d'ici. je ne peux pas, s'il te plaît. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas aller à Manille. Nounou. Cela ne prendra qu'une heure en hélicoptère. À votre arrivée, André se donnera là-bas. Oui, monsieur. Et ensuite, vous irez directement à Taguetay. Grand-père, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je n'ai rien fait de mal et je n'ai vraiment tué personne. Camilla, laisse-moi m'occuper de tout ça. Je vais m'occuper des choses ici. Dès que cela sera passé, je pense que vous pourrez quitter le pays en toute sécurité. Non. Camilla, ça suffit, tu dois partir. Camilla! Grand-père, Allez-y, je m'occupe de la police. Camilla de la Torre, vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur le maire, c'est une personne ayant une implication dans le meurtre de Javier de la Cuesta. Pourquoi avez-vous fait venir autant de policiers? On dirait que vous êtes en train d'arrêter un violent criminel. Je suis désolé, monsieur le maire. On ne fait que suivre les ordres du chef. Très bien, emmenez-la au poste. Attendez. Attendez. Attendez, ne tirez pas. Camilla de la Torre, je vous arrête pour le meurtre de Javier de la Cuesta. Ah, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Elle est innocente.
J'ai peur, grand-père. Aide-moi. Grand-mère, je n'ai rien fait. Nounou. Grand-père. Où est-elle? Elle est là-bas. Camilla, pourquoi avez-vous tué Javier de la Cuesta? Quel était le motif? Camilla, Camilla! Faites de la place, s'il vous plaît. Pourquoi vous l'avez tuée? Pourquoi avez-vous tué Javier de la Cuesta? Attendez. Faites-les partir ici. Mademoiselle Camilla! Camilla! Camilla, juste une déclaration! Comment tu as osé? Misérable! Tu as tué mon fils! Calmez-vous, madame. Maman, Ça suffit, madame. Tu as tué Ce n'était pas moi. Je ne l'ai pas tué. espèce de menteuse! Je vais te faire payer pour ça! maman, Madame, calme-toi s'il s'il vous te plaît, plaît. arrêtez. Maman, calme-toi. Tout faire pour que tu pourrisses en prison! Et toi? C'est à cause de toi que tout ça est arrivé à notre famille! Tu es responsable de la mort de ton frère! Parce que tu aimais cette femme! Arrêtez. Madame l'officier, je ne comprends pas pourquoi vous m'avez arrêté. Quand je suis arrivée là-bas, quelqu'un m'a attrapée. Il a couvert ma bouche avec un tissu jusqu'à ce que je perde conscience. Madame, s'il vous plaît, vous devez me croire. C'est cet homme qui a tué Javier de la Cuesta. En fait, je me rappelle d'une chose. J'ai vu un tatouage sur sa poitrine. Donc, les querelles entre les deux familles qui auraient dû être résolues par un mariage ont été encore plus envenimées par la Madame, mort de s'il vous plaît, Javier. partez. J'exige de le voir! Madame, partez, s'il vous plaît. Maman! Ta famille est criminelle! Camilla, tu es mon fils! Arrêtez donc de faire une telle scène, Antonia. C'est tellement gênant que vous n'avez pas honte de vous-même. C'est vous qui n'avez pas honte! Laissez-nous tranquille, Antonia. Camilla est innocente du meurtre de Javier. Maman, s'il te Elle est plaît. innocente! Maman, Rien de ce qui concerne votre petite fille est innocent! Regardez! Regardez tous! Regardez ce qu'elle a fait à mon fils! Regardez-le! maman, s'il te plaît. Javier a été poignardé 17 fois! Ce monstre que vous appelez votre petite fille a poignardé mon fils! Et vous dites qu'elle est innocente! Est-ce qu'une personne innocente ferait ça? Non, parce que c'est un monstre! Tout comme votre famille! Vous êtes responsable de la mort de mon fils! C'est aussi ce que vous croyez, Vito. Croyez-vous vraiment que la femme que vous aimez puisse tuer votre frère? Comment osez-vous dire ça? Vous allez payer pour avoir dit ça, souvenez-vous de mes paroles! Dehors, le maire de la Torre! Dehors, le maire de la Torre! Dehors! Famille de criminels! Dehors! Où est votre conscience? Dehors! Bande de dépravés! Tous des criminels! Tous! Vous êtes pourris! Criminels! Tous des pourris! Criminels! Vous n'avez aucune conscience! Alors, quel est ton plan, Juan Felipe? Tout est de ta faute! Camilla aurait pu s'enfuir si tu n'avais pas appelé la police! Rien de tout cela n'aurait dû arriver! Ne me touche pas! Bravo, bien joué. Quel bon plan. Continuez à vous battre. J'ai compris, tu es inquiet pour ta carrière politique, Juan. C'est ça. Maintenant, tu sais exactement ce que je ressens. Es-tu derrière tout ça? As-tu tué Javier de la Cuesta pour te débarrasser de Camilla? Je n'ai vraiment rien à voir avec la mort de Javier. J'ai fait seulement ce que je devais faire parce que c'était nécessaire pour protéger notre famille. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, c'est de plus en plus clair que Camilla est une traître. Elle n'est pas seulement tombée amoureuse d'un Delta Cuesta, elle en a aussi tué un. Notre réputation est en jeu. C'est pourquoi je devrais agir pour défendre notre famille. Je l'ai fait à la place de papa, puisqu'il prend toujours la défense de cette chère Camilla. Sérieusement? Alors tu penses être le héros? Écoute, si tu veux t'en sortir indemne, tu ne dois pas t'approcher de Camilla. Ne prends pas son parti. Je sais que tu penses que j'ai raison, Juan Felipe.
Camila ne se souciait pas du tout de savoir que le monde entier pense qu'elle est une meurtrière. Elle ne se souciait que de ce que son bien-aimé pensait d'elle. Malheureusement, Vito n'est pas venu la voir en prison. Maître, êtes-vous prête, Camila? la police a-t-elle retrouvé mon portable? J'ai redemandé une fouille de la scène du crime. Cela aurait été une preuve pour notre cas. C'est la clé de votre cas. Ça pourrait prouver toutes vos dépositions. Mais la police ne l'a pas retrouvée. Ne perdez pas espoir. Nous pouvons gagner. Trois mois après avoir été transféré au bureau de gestion et des peines de prison provinciale de la région 9, aujourd'hui commenceront les audiences de l'affaire Camilla Della Torre. Les manifestants ont organisé une manifestation devant le tribunal pour exprimer leurs sentiments sur ce procès. Nous venons juste d'apercevoir le maire Juan Felipe Della Torre qui vient d'arriver et maintenant se dirige vers le tribunal de justice. Pendant ce temps, nous supposons que les Della Cuesta devraient arriver bientôt au tribunal. Nos sincères condoléances, madame. Ils vont payer pour cela. Oui, appelons l'affaire numéro 81. Le peuple des Philippines contre Camilla Della Torre. Pour le crime de meurtre au titre 3, chapitre 1, section 52 du Code pénal des Philippines, en utilisant les moyens pour affaiblir ou empêcher la défense de la victime en utilisant une force supérieure. Monsieur Della Cuesta, pouvez-vous dire à cette cour exactement ce que vous avez vu ce jour-là? Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Camilla. Elle était couverte de sang. Elle était sur le point de partir. Et où était votre frère, Javier? Je l'ai vu allongé sur le sol. Il avait reçu de nombreux coups de couteau et perdait beaucoup de sang. Mais à part Camilla, avez-vous vu quelqu'un d'autre là-bas? Non, monsieur. Je la connais très bien. Je m'occupe de Camilla depuis qu'elle est toute petite fille. C'est une bonne personne. Très respectueuse. Elle ne serait pas capable de tuer quelqu'un. J'ai vu Camilla Della Torre qui pointait un couteau sur Javier Della Cuesta. Objection! Ce n'est pas en rapport. Votre honneur, les témoins parlent d'un autre incident qui s'est produit pendant le bal masqué. Et ce n'est pas le jour du crime. Quel est le fondement de votre question, maître? Eh bien, je veux juste prouver, votre honneur, que l'accusée, Camilla Della Torre, est capable de commettre un meurtre, selon son témoignage. Continuez, maître. Merci, votre honneur. Pourquoi l'accusée, Madame Della Torre, a pointé un couteau sur Javier Della Cuesta? Parce qu'elle défendait une amie. Elle était très en colère, et je me rappelle clairement l'avoir entendu dire que elle allait faire payer Javier Della Cuesta pour ce qu'il avait fait.
Mademoiselle de la Torre, vous avez dit avoir défendu votre amie après que Javier de la Cuesta ait essayé d'abuser d'elle sexuellement. Est-ce la vérité ou non? C'est vrai, mais je ne voulais... Alors c'est vrai, vous avez défendu votre ami contre Javier de la Cuesta. Donc vous êtes capable de tuer une personne pour défendre quelqu'un que vous pensez être maltraité, y compris vous. C'est pourquoi vous avez Votre honneur, poignardé il harcèle Javier de la l'accusé. Cuesta, parce que vous ne vouliez pas que quelqu'un comme lui pose son corps sur vous. Ce n'était pas moi. Je n'ai pas tué Javier. Je ne suis pas une meurtrière. Menteuse! Vous êtes une menteuse! Vous Silence avez tué dans mon la fils, salle. vous êtes un Retenez monstre. cette femme. Vous êtes De une l'ordre. menteuse! Oh, Tu sais que je de l'ai pas l'ordre à tué. la cour. Vous êtes un monstre! Grand-père, s'il te plaît, aide-moi. Je ne l'ai pas tué. Ce n'était pas moi. De l'ordre. T'en sortir indemne. Tu ne dois pas t'approcher de Camila. Ne prends pas son parti. Je sais que tu penses que j'ai raison, Juan Felipe. Monsieur le maire, que pouvez-vous nous dire à propos des pétitions pour déposer des charges contre vous, pour avoir essayé d'aider Camila de la Torre à échapper à la justice après avoir tué Javier de la Cuesta? Je vous demande de ne pas tirer de conclusions hâtives, d'autant plus que le procès continue. Veuillez comprendre que je suis dans une situation difficile, parce que Camila est ma nièce. Et oui, ma famille est importante pour moi. Et je regrette d'avoir essayé de l'aider à s'échapper. Que voulez-vous dire, monsieur le maire? Voulez-vous dire que Camila est coupable? Lorsque les citoyens de Las Espadas m'ont fait confiance et m'ont choisi pour maire, et dès le moment où j'ai pris mes fonctions, et que je suis devenu le maire de cette ville, j'ai décidé de placer mes devoirs de dirigeant au-dessus de mes devoirs familiaux. C'est pourquoi je peux vous garantir que personne de notre côté ne se mêlera de cette affaire. Je laisserai la décision finale à la Cour de justice. Et s'il prouve que votre nièce est coupable? Alors, nous allons accepter le verdict. Il n'y a rien d'autre que nous puissions faire. Javier pouvait à peine parler quand je l'ai vu allongé sur le sol. Ce qu'il pouvait dire, c'était... qu'il m'aimait. Qu'il m'aimait comme un frère. Quand j'ai regardé dans ses yeux, il y avait de la peur. Il était terrifié en pointant quelqu'un du doigt. Qui pointait-il du doigt? Par qui était-il terrifié? Il pointait vers Camilla de la Torre. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a tué mon frère. C'est tout, votre honneur. Oui, monsieur Tan. Je comprends. Je suis heureux que nous ayons pu résoudre ce problème. Oui, bien sûr. Nous aussi, nous espérons continuer à faire des affaires avec vous. D'accord, merci. Au revoir. Oui! Monsieur Tan est de retour parmi nous. Nous avons pris la bonne décision, Felipe. Tu as sacrifié ta propre nièce. Comment as-tu pu faire ça? Que voulais-tu qu'on fasse, papa? On essaie juste de sauver notre réputation. On commence à perdre de plus en plus de partenaires. On fait juste ce qui est le mieux pour nos affaires. Mais tu as trahi Camilla. Et Luciano, tu n'as même pas eu la décence de me parler de ta décision. Tu veux qu'elle soit exécutée? Tu es le traître dans cette famille, papa. Parce que tu as toujours mis cette meurtrière avant nous tous. Jacobo! Papa, Jacobo, s'il te plaît! Calme-toi, bon sang! Dans le cas présent, l'accusation, grâce au témoignage du témoin oculaire Vito de la Cuesta, a établi au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé a tué Javier de la Cuesta. Il a été démontré que l'accusé a utilisé délibérément une arme. Ce meurtre est accompagné d'une circonstance qualifiante, qui prouve que l'accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable du crime de meurtre, défini et punissable en vertu de l'article 248 du Code pénal révisé, tel que défini et en conséquence, est condamné à l'emprisonnement à perpétuité. La sentence est prononcée. La cour est ajournée.
Jacopo! Grand-père! 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 À l'aide! S'il vous plaît, à l'aide! Appelez une ambulance! Grand-père! Grand-père! S'il vous plaît, appelez une ambulance! Sors d'ici! Tu portes malheur à cette famille! Et rentre de nous, Camilla! Appelez une ambulance, s'il vous plaît! Dépêchez-vous, Jacopo! Jacopo! Appelez une ambulance, mon Dieu! Dépêchez-vous! Qu'est-ce que tu fais ici? Camilla, il faut vraiment qu'on parle. Après avoir témoigné devant le tribunal que c'est moi qui ai tué ton frère? Tu as entendu mon témoignage. Je ne leur ai pas dit ça et je leur ai dit que je ne crois pas que tu l'aies tué. Mais si c'était toi que Javier pointait du doigt... Et alors? Je connais la vérité. Parce que je te connais bien, Camilla. Tu n'es pas une meurtrière. Tu es sérieux, Vito? Alors, où étais-tu quand j'étais en prison et que j'avais le plus besoin de toi? Je suis presque devenue folle. À attendre ta visite jour après jour en prison, en espérant juste que tu apparaîtrais de nulle part pour me dire que tu me croyais, que tu étais de mon côté. Camilla, crois-moi. Camilla, s'il te plaît, tu dois me croire. J'ai essayé de t'aider. Tu ne sais pas tout ce que j'ai fait pour essayer de t'aider. Mais je ne pouvais pas venir ici pour te voir, parce que ma famille aurait été furieuse. Je sais qu'ils essaieraient de m'arrêter. Alors, Vito, pourquoi tu as décidé de venir maintenant? Qu'est-ce que tu fais ici?